Un refuge partagé. J'ai toujours cru qu'on pouvait choisir son destin. À 28 ans, j'étais si fière de mon choix. Un petit appartement confortable où, dehors, les érables bruissaient doucement, et à l'intérieur, après de longues semaines de rénovation, tout scintillait comme dans un magazine. Des meubles neufs, des murs fraîchement peints d'un blanc crème, et ce parquet en chêne qui m'avait coûté la moitié de mon salaire. Il brillait au soleil matinal, promettant un avenir radieux et indépendant. Cet appartement était mon refuge, mon château, où j'étais la seule à pouvoir entrer, un symbole de ma liberté. Mais ce conte de fées s'est effondré aussi vite qu'il avait commencé. Au bureau, où je travaillais comme graphiste, les licenciements ont frappé. Mon poste a été supprimé. Quelques mois à peine après avoir posé mes meubles, le parquet perdait déjà son éclat, et je me suis retrouvée piégée. Le prêt immobilier, tel un prédateur, m'envoyait des factures chaque mois, des factures que je ne pouvais plus payer. J'ai tout essayé pour économiser, fini les repas livrés, les cafés au coin de la rue, les produits de marque. Mes tenues autrefois éclatantes, comme cette robe en soie champagne que j'aimais porter à la maison, prenaient la poussière dans le placard. Je ne m'achetais plus que 2 ou 3 paires de collants par mois. Mais rien n'y faisait, les comptes ne collaient pas. Puis, comme un coup de hache, l'idée que j'avais tant repoussée m'est venue, il faudrait louer une chambre. Je ne voulais pas d'un étranger dans mon monde, dans mon refuge. Mais l'appel de ma cousine Marina, depuis Minsk, a retenti comme un coup du destin. Elle connaissait mes problèmes et m'a proposé une solution presque absurde. J'ai rencontré quelqu'un, un ami de l'oncle de mon voisin. Un professeur sibérien, installé à Genève depuis 1 an pour un traitement dans une clinique locale. Il cherche un endroit calme, sans bruit. Un homme âgé, très poli. Il ne te causera aucun problème, crois-moi, c'est le locataire idéal, m'a-t-elle assuré. J'ai hésité, mais la voix de la raison, renforcée par les lettres menaçantes de la banque, l'a emporté sur mes craintes. 2 semaines plus tard, je l'attendais devant la porte, le cœur battant, mêlé d'anxiété et de soulagement. Il est arrivé pile à l'heure. Grand, le dos droit, presque rigide, avec d'énormes mains noueuses, plus à l'aise avec un marteau qu'avec un stylo plume. Il semblait avoir environ 70 ans, mais sa posture et sa démarche tranquille dégageaient une force intemporelle. Ses mains, posées sur la poignée de sa valise, racontaient une histoire dans chaque veine, chaque ride. Il portait un manteau usé, comme si le froid de sa Sibérie natale l'accompagnait encore. « Merci de m'accueillir » a-t-il dit, sa voix grave et veloutée, son regard à la fois apaisant et déstabilisant. Je l'ai conduit à la chambre d'amis. Sans un mot, il a traversé le salon, observant le parquet comme s'il en étudiait la structure. Les premières semaines de cohabitation se sont déroulées dans un silence étrange mais prévisible. Il était un homme aux habitudes strictes, il se levait tôt, prenait son petit déjeuner en silence, lisait beaucoup. Chaque matin, il partait pour la clinique et revenait le soir. Moi, je passais mes journées à chercher un emploi, envoyant des CV à des dizaines d'entreprises, en vain, tout en m'habituant à sa présence. Nous parlions peu, échangeant des phrases banales sur la météo ou le dîner. Mais sa présence était omniprésente, le bruit régulier de ses pas dans le couloir, le grincement de sa porte, son ombre glissant sur le mur. Tout en lui inspirait une silencieuse révérence. Je me surprenais à observer ses mains lorsqu'il tournait les pages d'un livre ou tenait une tasse. Elles étaient si grandes, si fortes, et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer tout ce qu'elles avaient touché au fil des décennies. Un jour, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. J'ai enlevé mon manteau, enfilé ma robe de soie préférée, celle qui caressait ma peau, et me suis dirigée vers la cuisine. En chemin, je l'ai aperçu dans le salon, assis sur le canapé, lisant, le soleil éclairant son visage. L'espace d'un instant, il m'a semblé plus jeune qu'il ne l'était. Il m'a salué sans lever les yeux de son livre. Je me suis arrêtée, faisant semblant de consulter mon téléphone, mais en réalité, je l'observais en secret. Cet étrange mélange de respect et de curiosité qu'il m'inspirait grandissait de jour en jour. Ses vêtements, son silence, ses mouvements, tout devenait un rituel, un signe que je n'étais pas seule. Et puis, un matin ordinaire, tout a changé. Je me suis réveillée tard, la maison silencieuse, sauf pour le bruit de l'eau dans la salle de bain. Je me suis dirigée vers la cuisine, une tasse à la main, vêtue de ma robe de soie fine, le tissu frais contre ma peau. En passant devant la salle de bain, j'ai vu que la porte était entr'ouverte, de la vapeur s'échappant par l'interstice. Mon regard a glissé à l'intérieur, par accident.
Et là, sous la douche, son corps était fort, solide, sculpté comme de la pierre, malgré son âge. Je me suis figée, incapable de détourner les yeux. Ce n'était pas ce que j'attendais d'un homme de son âge. Ce que je voyais dépassait tout ce que je connaissais, même des hommes bien plus jeunes. Mon cœur battait comme un oiseau pris au piège. D'une main tremblante, j'ai refermé la porte, mais l'image s'est gravée dans ma mémoire. Je me suis adossée au mur, essayant de reprendre mon souffle. Ce n'était qu'un accident, me répétais-je. Mais je savais que cette image resterait en moi, longtemps. Quelque chose s'était allumé, une étincelle que je ne pouvais éteindre. Ce soir-là, quand je l'ai vu préparer du thé dans la cuisine, j'ai eu du mal à lever les yeux vers lui. Il agissait comme d'habitude, mais moi, je ne pouvais plus le regarder sans sentir mes joues s'embraser. Ce n'était plus seulement mon locataire. Depuis ce matin, il était devenu mon secret, un secret qui m'effrayait et m'attirait à la fois. Les jours suivants se sont écoulés lentement, comme de la mélasse. J'essayais de reprendre une vie normale, mais c'était impossible. Chaque fois que j'entendais ses pas dans le couloir, je tressaillais. Chaque matin, lorsqu'il quittait sa chambre, son ombre sur le mur semblait plus grande, plus réelle. L'image de la salle de bain, que je m'efforçais d'oublier, revenait sans cesse, me brûlant de l'intérieur, comme une mélodie obsédante. Tout dans la maison avait changé. Le salon, la cuisine, le couloir, chaque recoin semblait porter l'écho de ce que j'avais vu. Je commençais à remarquer des détails auxquels je n'avais jamais prêté attention, la façon dont il posait sa tasse sur la soucoupe avec soin, la force avec laquelle ses grandes mains serraient le journal, ses mouvements précis, mesurés, sans la maladresse de l'âge, mais avec une puissance délibérée. Ma robe de soie, autrefois simple vêtement de confort, devenait une armure, me protégeant de sa présence, ou peut-être, une invitation à ce qu'il me remarque. Ma curiosité, innocente au début, s'était transformée en obsession. Je guettais sa routine, le bruit de l'eau le matin, le craquement de sa chaise lorsqu'il s'asseyait à son bureau. Tout devenait un signe, une confirmation que je n'étais pas seule. Je me souvenais de sa silhouette dans la vapeur, et ce souvenir me faisait trembler, non de peur, mais d'une émotion inconnue. J'essayais même d'imaginer son odeur, un mélange d'eau de Cologne, de vieux papier et de quelque chose d'indéfinissable. Un soir, sous la douche, je me suis rendu compte que mes mouvements étaient devenus lents, réfléchis. En passant le savon sur ma peau, je pensais à lui. L'eau ruisselait sur mon visage, et, les yeux fermés, j'imaginais ses grandes mains sur la table, un livre entre les doigts. C'était à la fois honteux et exaltant. Le souvenir de ce que j'avais vu et ma propre réaction étaient devenus un jeu dont j'étais la seule actrice. Et puis, j'ai pris une décision, impulsive, motivée par ce besoin brûlant. J'ai laissé la porte de la salle de bain légèrement entr'ouverte. L'eau jaillissait de la douche, et en entrant dans les nuages de vapeur, j'attendais, le cœur battant, la respiration saccadée. Je me lavais les cheveux lentement, laissant mes mains glisser sur ma peau, chaque mouvement une invitation. L'odeur du gel douche, aux notes de bergamote et de menthe, emplissait la pièce, et il me semblait qu'elle devait parvenir jusqu'à lui, dans le couloir. Et puis, je l'ai entendu. Un léger craquement du plancher, un pas à peine audible. Il était là. Je sentais sa présence derrière la porte, aussi clairement que s'il se tenait devant moi. Je retenais mon souffle. Je savais qu'il m'observait, immobile dans le couloir. Je ne bougeais pas. Au contraire, je laissais échapper une longue expiration, comme une confession silencieuse. Je passais le savon sur mes bras, mon cou, rendant chaque geste intentionnel, invitant. C'était un jeu dangereux, un jeu que j'avais moi-même initié. Et même si une partie de moi craignait qu'il s'en aille, une autre, bien plus grande, voulait qu'il reste là, respirant le silence pendant que je m'offrais à son regard. Quand j'ai coupé l'eau, je suis restée immobile, l'eau ruisselant sur ma peau. Je savais qu'il était encore là. Dans ce silence pesant, j'ai compris que nous avions franchi une frontière invisible. En sortant dans le couloir, j'ai vu son ombre glisser le long du mur. Il regagnait sa chambre. Je suis allée dans le salon, où il était déjà assis sur le canapé, lisant comme si de rien n'était. J'étais vêtue de ma robe de chambre en soie, consciente de ma propre présence, de ma désirabilité. Nos regards se sont croisés, et l'espace d'un instant, il y avait quelque chose de plus profond, un secret que nous partagions désormais. « Tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontractée. Il a fermé lentement son livre, l'a posé, et a hoché la tête. « Oui, tout va bien. » Mais il y avait dans sa voix une nuance qui m'a fait frissonner. Un silence s'est installé, long, chargé.
Je jouais avec le verre d'eau que je tenais, incapable de soutenir son regard trop longtemps. Je repensais à la vapeur, à sa silhouette, à ce moment où j'avais senti sa présence derrière la porte. Cette pensée me brûlait. Soudain, il a parlé, sa voix basse et sérieuse. « Tu ne devrais pas laisser la porte de la salle de bain ouverte. » Mon cœur a fait un bond. J'ai dégluti. C'était un accident, ai-je menti, sachant qu'il ne me croyait pas. Ses yeux, calmes et perspicaces, se sont fixés sur les miens. « On dirait que non, » a-t-il répondu. Il n'y avait ni reproche ni surprise dans sa voix, juste un constat. Le silence a repris, plus lourd encore. Mes mains tremblaient, et pour le cacher, je me suis levée, faisant semblant d'arranger les coussins du canapé. En me penchant, je me suis retrouvée trop près de lui. Sa main a effleuré ma taille, un contact léger, presque imperceptible. Je ne me suis pas écartée immédiatement. J'ai laissé ce geste durer une seconde de trop, assez pour allumer un feu. Il a levé la main, frôlant le dos de la mienne, un geste simple, presque innocent, mais d'une intensité qui m'a coupé le souffle. Je l'ai regardé, et dans cet échange, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La nuit qui a suivi s'est passée dans un état d'éveil fiévreux. Je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de dormir. Sa main sur mon poignet, le regard que nous avions échangé tout palpitait sous ma peau, comme une marque invisible mais tangible. Je repassais chaque seconde de notre conversation, chaque mot, chaque silence. Mon refuge, mon petit royaume, s'était effondré, et à sa place surgissait quelque chose de nouveau, d'étrange, mais incroyablement séduisant. Le lendemain, l'atmosphère n'était pas gênée, mais empreinte d'une impatience silencieuse. J'essayais de reprendre ma routine préparée du café, consulter mes emails, mais chaque bruit dans l'appartement, chaque pas dans le couloir, le grincement de sa chaise dans la salle à manger, tout semblait chargé d'électricité. Tout prenait un sens nouveau, plus profond. L'air de l'appartement devenait plus dense, comme saturé de ce qui existait entre nous, quelque chose que nous ne pouvions nommer point. À midi, je l'ai trouvé dans le salon, un journal à la main. La lumière du soleil s'infiltrait par la fenêtre, soulignant chaque ride de son visage, comme une carte de ses années de vie. En passant près de lui, nos mains se sont frôlées à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas retirée. Lui non plus. Ce n'était qu'un instant, mais assez pour faire vibrer la corde invisible tendue entre nous. Hier? A-t-il commencé, à voix basse, hésitant. Oui, hier, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Un silence épais s'est installé, si dense que l'air semblait s'être condensé. Il a tendu la main, effleurant mon poignet. Sa peau était étonnamment douce. Je me suis penchée, comme si mon corps avait décidé pour moi. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir son souffle. Mon corps tremblait. Je ne savais pas si je devais reculer ou avancer. Il a réduit la distance lui-même. Son geste était calme, sans précipitation ni avidité, mais empli de tout ce que nous avions eu si longtemps. C'était comme une éternité, si intense que, l'espace d'un instant, j'ai oublié la différence d'âge, l'opinion des autres, tout ce qui aurait dû nous séparer. Lorsque nous nous sommes éloignés, mes joues brûlaient. Il m'a regardé avec une douce assurance. Ça n'aurait pas dû arriver, ai-je murmuré. Il a caressé ma joue de sa grande main, avec une sérénité absolue. Mais c'est arrivé. Nous sommes restés assis en silence, côte à côte, et à cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'appartement, autrefois mon refuge personnel, était désormais un espace où nous vivions tous les deux, dans notre monde à part. Tout a changé après ce moment. Le salon, autrefois simple lieu de détente, s'est transformé en une archive vivante de nos souvenirs. Chaque fois que je passais devant, je sentais encore sa main sur ma taille, son poids lorsqu'il s'était penché vers moi, l'écho de ce silence qui n'était plus innocent. Lui aussi avait changé. Il n'était plus seulement mon locataire, l'homme venu se faire soigner. Il se déplaçait dans la maison avec une confiance nouvelle, comme si un secret indicible vivait en lui, un secret que nous partagions point a eu lieu de l'éviter, je me surprenais à le chercher. Notre jeu était silencieux, fait de longs regards et de rencontres apparemment fortuites. Si je cuisinais, il trouvait une raison d'entrer dans la cuisine. Si je l'entendais dans le couloir, j'ouvrais ma porte pour croiser son regard. Tout était subtil, à peine perceptible, mais le désir nous tirait l'un vers l'autre avec une force implacable. Un matin, alors que je préparais du café, sa présence m'a frappé comme une vague. Il s'est approché, si près que son souffle a caressé ma nuque.
Ce simple geste m'a fait frissonner. Je me suis retournée, et nous nous sommes retrouvés près du plan de travail en marbre froid, la cuisine emplie de l'arôme du café fraîchement moulu. Une autre fois, ce fut dans le couloir. Je sortais de la salle de bain, vêtue d'une serviette éponge, et je l'ai bousculé. Nous nous sommes regardés en silence, et, sans réfléchir, je me suis appuyée contre le mur. Il a levé la main, caressant doucement ma joue avant de se pencher vers moi. Ce fut bref, mais si intense que la serviette a glissé légèrement de mon épaule, et l'air s'est rempli d'un tremblement qui nous a fait retenir notre souffle. Même le balcon, où j'étendais habituellement le linge, est devenu notre refuge secret. Un jour, alors que je décrochais les draps, il est sorti pour m'aider. Le vent a fouetté le tissu entre nous, et lorsque nous l'avons saisi en même temps, nos mains se sont touchées. Personne ne nous voyait depuis la rue, mais le sentiment de danger et d'interdit rendait l'instant encore plus brûlant. L'appartement tout entier semblait conspirer en notre faveur. Chaque porte, chaque recoin témoignait de ce désir que nous ne pouvions plus cacher. Notre histoire s'était déroulée derrière ces murs, qui étaient devenus nos complices, notre bouclier contre le monde extérieur. Mais tôt ou tard, il nous faudrait franchir cette frontière. Il l'a suggéré un matin, pendant notre café dans la cuisine. On devrait sortir ensemble, a-t-il dit calmement. On ne peut pas rester caché derrière ces murs éternellement. Mon cœur a fait un bond. L'idée de nous montrer au monde était à la fois terrifiante et séduisante. J'imaginais les regards, les murmures, la surprise des inconnus voyant une femme de 28 ans aux côtés d'un homme de 70 ans. La différence d'âge, insignifiante dans l'intimité de l'appartement, deviendrait énorme à l'extérieur. Je ne sais pas si je suis prête, ai-je murmuré. Il a pris ma main sur la table, sa paume large et chaude m'apportant un calme inattendu. Ce n'est pas une question d'être prête. Il s'agit d'accepter qui nous sommes. 3 jours plus tard, nous avons pris le risque. C'était un dimanche, et Genève bourdonnait de vie. Nous sommes descendus, moi tremblante, lui d'un pas assuré. Dès que nous avons franchi la porte, les regards ont commencé. Un couple de personnes âgées nous a jeté un coup d'œil désapprobateur. 2 adolescents ont échangé un regard et ri doucement. Une femme promenant son chien m'a fixé avec curiosité. Je baissais les yeux, les joues brûlantes. Chaque pas était un défi. Mais lui marchait la tête haute, digne, comme si ses regards n'existaient pas. Son calme a fini par me gagner. Hésitante, j'ai pris son bras, puis l'ai serré plus fort. Ce contact m'a redonné des forces. Nous avons descendu la rue principale, passant devant des vitrines et des cafés bondés. Nous nous sommes installés à la terrasse d'un café. Le bruit de la ville nous enveloppait, mais chaque regard curieux me serrait la gorge. « Ne les regarde pas » m'a-t-il murmuré à l'oreille. « Ne regarde que moi. » J'ai obéi, et dans ses yeux, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, calme, tendresse, confiance. Pour la première fois, j'étais fière de marcher à ses côtés, même si le monde entier nous jugeait. Lorsque nous sommes rentrés et que j'ai fermé la porte, j'ai réalisé le pas que nous avions franchi. Nous étions désormais liés, non seulement par notre vie secrète, mais par le fait d'avoir défié le monde. Je l'ai serré dans mes bras. « Merci de ne pas avoir lâché ma main » ai-je dit. « Je ne le ferai jamais » a-t-il répondu. Et je savais que, malgré les murmures et les jugements, nous avions choisi d'être ensemble. Notre histoire ne faisait que commencer. Mais l'écho de notre promenade à Genève ne s'est pas fait attendre. Il était naïf de croire qu'un tel secret pouvait être gardé dans une ville comme la nôtre. Les regards, les murmures, les silences complices ou accusateurs, tout cela faisait désormais partie de notre monde, un monde que nous avions choisi, ensemble.